présente Un petit dodo au poulailler. Une histoire de Christian Heinrich et Christian Jolibois, lue par Martin Spinailler et de multiples comédiens. En souvenir de Maurice, mon papa, Christian Jolibois. Pour Mélanie, ses deux enfants Juliette et Camille, et Félix, aux commandes de leur formidable école SEIS de l'île Maurice, Christian Heinrich. Sous la direction du chef d'orchestre Pedro le Cormoran, les petites poules sont en pleine répétition. Carmen, Carmelito et tous nos jeunes virtuoses s'entraînent à jouer sans fausse note le concerto pour citrouille et courgette. Une œuvre joyeuse et champêtre qu'ils interpréteront bientôt pour fêter le jour le plus long de l'année. L'exécution de la pièce de musique avec ses harmonieux cric, glonk, prout est un pur enchantement. Ce moment de grâce est brusquement interrompu par un hurlement de coqueluche. Là-bas, derrière le mur, un vautour! C'est aussitôt la panique. Sauf tu peux! On assiste alors à ce que, dans le langage militaire, on appelle une retraite en bon ordre. Pleine comme un œuf, la maison de Pedro, déstabilisée, dévale la pente. C'est comment qu'on freine? Et vient se fracasser sur le muret du poulailler. Terminus, tout le monde descend. Pedro se précipite. Il découvre avec stupeur que celui qui a provoqué cet affolement n'est pas un vilain charognard, mais un gentil oiseau des îles lointaines. Un dodo? Ici? Ben ça alors! Bonjour! Dit l'étrange étranger. Que fais-tu si loin de chez toi? Demande Carmen. C'est une longue et terrible histoire. Lui répond l'oiseau. Nous vivions en paix sur notre île, quand un matin, de gigantesques voiliers se sont approchés de nos côtes. Des marins ont débarqué et nous ont massacrés. Comme ça, sans raison, pour le plaisir. Oh, ce fut épouvantable. J'ai eu beau crier, protester. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à une vieille dame. Ils m'ont jeté dans une barrique, puis embarqué de force sur leur navire. Par chance, hier, une tempête m'a précipité par-dessus bord. Les petites poules sont choquées par le récit qu'elles viennent d'entendre. Les barbares! S'écrie Carmelito au comble de la colère. Asile! Je demande asile! Asile? Connais pas. Jamais entendu parler de ce gars-là. Dit Coq-en-pâte en cherchant dans sa petite tête. Demander asile, c'est se réfugier dans un lieu où on sera à l'abri et où on ne courra plus aucun danger. Qu'est-ce que c'est que ce truc à bretelles? Demande Bellino. Un sac à dodo, très pratique pour voyager. Et dedans, savez-vous ce qu'il y a? Mon petit-neveu Maurice, que j'ai réussi à sauver du carnage. C'est le dernier des dodos. Elle est adorable! Trop mignon! J'en veux un! S'écrient les petites poules attendries. Coq-en-pâte, intrigué, s'approche du bébé. Il bouge pas, votre Maurice. Il est mort? Non, il fait dodo. Enfin, je veux dire, il dort. Dans mon pays, les bébés naissent endormis. On ne les entend jamais crier ou pleurer. Ils passent leur temps à dormir. Ouah, la chance! S'émerveille Coq-en-pâte. Ouais. Les nouveau-nés sont réveillés par les fées le jour où elles viennent se pencher sur leur berceau. Soudain, Tata Dodo fond en larmes. C'est affreux! Je viens de réaliser que mon petit Maurice ne se réveillera jamais. Pourquoi ça? Quoi? Demandent les petites poules. Loin de notre île chérie, plus aucune fée ne pourra se pencher sur son berceau. Ce petit ange est condamné à dormir pour toujours. Bouh! Oh! Une réunion de crise est bientôt organisée au poulailler. Les parents, les tantines et les petites poules se creusent la tête pour trouver comment réveiller le petit Maurice. Il y a peut-être...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.